Vous voyez cette boulette potelée? Elle a été ramassée au fond de l'océan et elle nous raconte des histoires extraordinaires qui vont vraiment changer votre façon de voir le monde. Dans cette vidéo, je vous présente 9 faits de plus en plus surprenants. Mais avant, je me suis préparé 2 cocktails qui se ressemblent. Pourtant, l'un contient un peu de lait sucré délicieux, c'est un cocktail de relais. L'autre, de la farine torréfiée, ce qui donne un goût de cookie, c'est un cocktail de mie. Mais comment les reconnaître? Les particules de lait sont plus petites que les particules de farine. Si je place la lumière de mon smartphone derrière, le cocktail apparaît bleu et la lumière jaune. C'est comme le soleil et le ciel bleu. C'est la couleur bleue de la lumière qui a la plus petite longueur d'onde parmi les autres couleurs, et c'est donc la couleur bleue qui est la plus sensible aux toutes petites particules de lait. Et ce bleu est diffusé sur les côtés, alors que les autres couleurs traversent tout droit. Quant au cocktail de mie éclairé, il reste blanc. Le ciel est bleu car ce sont les molécules de l'air qui diffusent le bleu du soleil sur les côtés, comme avec le lait. Quand on est au bord de la mer, on la voit bien bleue, car en grande partie c'est le reflet du ciel qui rend la mer bleue. D'ailleurs, quand le ciel est couvert, on voit la mer plus verte. Et tout plancton rend souvent l'eau trouble, c'est la diffusion de mie qui empêche de voir très loin sous l'eau. Pourtant, au fond de l'océan, ce n'est pas bleu du tout. Au fond, il fait toujours noir. Et pourtant, c'est là paradoxalement qu'on retrouve l'influence des changements minimes du soleil, alors qu'aucun rayon n'y pénètre. Vous savez que le soleil a des cycles d'une dizaine d'années et qu'en ce moment c'est un pic d'activité. À l'œil, on ne voit pas vraiment de différence, mais on a pu voir cette année en France des aurores boréales. Vous savez, dans la haute atmosphère, on a pu voir le ciel rose, comme ici à Paris l'année dernière. Sur cette photo, on voit l'église de Saint-Germain-des-Prés et l'académie est juste en dessous, là, sur la droite. Les rayons du soleil arrivent très vite, pleins d'énergie. Et lorsqu'ils rencontrent un atome d'azote de l'air, il arrive qu'ils le cassent en petits morceaux. L'atome d'azote, qui a 7 protons normalement, en perd 3, ce qui forme du beryllium, constitué de 4 protons et 6 neutrons. Et donc, plus le soleil est actif, et plus il forme du beryllium 10. Que devient ce beryllium? Avec la pluie, il tombe dans l'océan et tombe jusqu'au fond. Là, c'est le moment de me servir une boisson gazeuse. Quand je la verse, au début il n'y a que de la mousse. Puis à chaque instant, une bulle a une probabilité d'éclater, et à la fin, on n'a que du liquide. Si on regarde la courbe de décroissance de la mousse, elle suit principalement une loi exponentielle. On parle de durée de demi-vie de la mousse. C'est la durée pendant laquelle la hauteur de mousse a été divisée par 2. Quelle que soit la hauteur de la mousse, ça lui prend le même temps pour être divisé par 2, c'est une propriété de l'exponentielle. Ce qui est important à comprendre pour la suite, c'est que si je vous montre une photo de mon verre à un moment donné, avec les proportions de mousse et de liquide, vous pouvez savoir combien de temps avant a été versée la boisson dans le verre, n'est-ce pas? Ainsi, on peut remonter le temps à partir d'un instantané. Eh bien, notre beryllium 10, il est comme la mousse, il n'est pas très stable. Il a tendance à perdre un neutron pour donner du beryllium 9, un peu plus léger que lui. La demi-vie de notre mousse était d'environ 1 seconde. Eh bien, la demi-vie du beryllium 10 est de 1 million d'années. Et maintenant, vous allez comprendre l'intérêt de la digression avec la boisson gazeuse. Ah, j'avais oublié ma touillette de sucre. Vous avez déjà vu ces bâtonnets de sucre, non? On trempe un bâton dans un mélange d'eau et de sucre saturé. On attend plusieurs jours, il faut être très patient, je vous invite à essayer. Il faut mettre le récipient au calme, sans bouger, sans marcher à côté pour éviter les vibrations, pas même de musique trop forte. Vous allez comprendre ce que c'est la patience. Et les molécules de sucre vont alors se déposer très lentement les unes sur les autres pour former ces bâtonnets avec des gros cristaux de sucre. Et revoilà ma boulette. C'est comme le bâtonnet de sucre. Le beryllium et d'autres minéraux qui sont arrivés au fond de l'océan se sont agglomérés très lentement et ont formé ce caillou. Regardez, si je le coupe en deux, on voit des anneaux de croissance, un peu comme les cernes des arbres. C'est-à-dire que cette boulette qui contient beaucoup de métaux, qu'on appelle donc nodules polymétalliques, a grandi et a accrété le beryllium. Et là, vous voyez le lien avec la photo de la boisson gazeuse dont on était capable de donner l'âge. Et bien dans chaque couche, on peut mesurer les proportions de beryllium 10 et de beryllium 9 qui n'ont pas la même masse. Et ainsi, on connaît l'âge de chaque couche. Et on a donc mesuré que ce nodule a grandi pendant une dizaine de millions d'années au fond de l'océan. 10 millions d'années, on se rend pas bien compte, mais bon, pourquoi pas. Il y a des fossiles qui sont plus vieux. Il y a 10 millions d'années, il n'y avait pas d'humains, mais que des singes, et donc pendant que cette boulette grandissait, l'homme est apparu, il a construit les pyramides d'Égypte et tout. Attendez, c'est pas le plus surprenant. Au passage, vous avez compris qu'au fond de l'océan, où il fait nuit et qu'aucun rayon du soleil n'arrive, c'est pourtant là, au fond de l'océan, qu'on enregistre l'activité du soleil. Pour les bâtonnets de sucre, on a vu qu'il faut du calme pour grandir. Mais le fond de l'océan, pour être si calme, c'est vraiment loin? C'est à 5 km de profondeur. 5 km, ce n'est pas si loin. Il faut un quart d'heure en vélo pour faire 5 km. Ok, là c'est 5 km en hauteur, mais même en hauteur, c'est vite fait à vélo. J'avais un prof qui organise chaque année un relais autour de la Sorbonne à Paris. Comme on est sur la montagne Sainte-Geneviève, il y a une dizaine de mètres entre le haut et le bas. Mais on a vite fait de gravir les 5 km de hauteur. À la surface de l'océan, il y a plein d'activités. Des tempêtes, des vagues, des dizaines de mètres, des bateaux géants, des cétacés, des requins. Mais à 5 km en dessous, c'est calme. Donc 5 km c'est pas loin, c'est vraiment un autre écosystème au calme. Le plus surprenant maintenant, c'est à quel point c'est calme et paisible à juste 5 km de profondeur. Regardez ce nodule. Vous voyez, il est un peu aplati de ce côté-là. C'est parce qu'il était posé comme cela sur le fond, et que les atomes ont plus de mal à s'y déposer en passant par en dessous. Mais ça signifie que pendant 10 millions d'années, notre boulette n'a même pas roulé. Rien n'est venu la déranger pendant 10 millions d'années. Pas une nageoire ne l'a fait rouler, rien. Rien ni personne ne l'a fait rouler pendant 10 millions d'années.
Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est important pour les décisions politiques que vous devez prendre. Ces boulettes, si on s'y intéresse tant, c'est parce qu'en plus de contenir du beryllium, elles contiennent beaucoup de métaux, comme du cobalt, et ces métaux sont précieux pour fabriquer des batteries. Une batterie de voiture en a plusieurs kilos. Vous imaginez le nombre de boulettes qu'il faut ramasser pour faire une batterie? Mais l'océan est tapis de ces boulettes. Celle-ci vient du Pacifique. Par endroits, on a même tout un tapis de croûte. Pour un industriel, c'est comme si on a au fond de la mer des batteries qu'il n'y a qu'à ramasser. Et maintenant, carrément de la magie. C'est une étude scientifique parue l'an dernier dans Nature. Je dis magie car on ne comprend pas encore tout comment ça marche. Mais ces boulettes, on a découvert qu'elles fonctionnent vraiment comme une pile au fond de la mer et qu'elles pourraient avoir contribué à la création de l'oxygène sur notre planète par l'hydrolyse de l'eau. Vous savez, quand on met une pile, ça permet de séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène des molécules d'eau. On a trouvé plus d'oxygène autour de ces nodules et une tension électrique. Ces nodules fonctionnent au fond de l'océan comme des piles et participent à la production d'oxygène. Vous imaginez, si la physique est si surprenante au fond de l'eau, je ne vous parle même pas de la biologie. J'espère maintenant que vous ressentez mieux à quel point le fond de l'océan est surprenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, mettre un commentaire, la partager, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.